Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un livre à l'autre. Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre Mouner qui a écrit un livre qui a pour titre Le jour où j'ai compris, qui est un livre autodidacte, et aussi un roman initiatique. Marie-Pierre, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bienvenue sur notre antenne de Radio Terrazen. Merci Alors, bien. un petit peu pour permettre à nos auditeurs et aux auditrices de connaître, enfin de vous connaître surtout, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer comment vous en êtes venu à écrire ce livre et un petit peu aussi votre parcours? Alors, je vais essayer de ne pas être trop bavarde, ce qui va pas être évident. Je m'appelle Marie-Pierre Mounaïr, je vis dans les Landes. J'ai un parcours de plus de 35 ans en assistanat bureautique et de direction. J'ai toujours aimé l'écriture, qui a toujours été pour moi une thérapie. J'ai toujours utilisé l'écriture depuis le CP, j'ai envie de dire, depuis que je sais lire et écrire. J'ai toujours autour de moi des livres et des cahiers. Et après un deuxième burn-out en 2015, parce que le premier, je n'avais pas compris, donc j'en ai fait un deuxième, je me suis posée, ma fille était partie faire ses études à Bordeaux, je me suis retrouvée avec le chien, je l'ai regardé, je lui ai dit maintenant je fais quoi? Parce que j'avais négocié ma rupture conventionnelle. Et j'ai décidé d'écrire mon autobiographie. C'était un projet que j'avais depuis plus de 30 ans et puis bien sûr, prise par la vie, je n'ai jamais pris le temps de me poser pour l'écrire. Donc c'est ce que j'ai fait fin 2015 et il est sorti, je l'ai publié en avril 2016. Alors pour les 20 ans de ma fille, c'était pas du tout prévu, mais ça s'est fait comme ça. Et à partir de là, je me suis dit, le métier d'assistante, c'est bon, j'en ai fait le tour, j'en ai marre de servir de punching ball entre tout le monde. Et j'ai décidé donc de faire le métier que j'ai aujourd'hui d'écrit-thérapeute. Alors bien sûr, mes prestations, je les ai construites au fur et à mesure du temps qu'a passé. Au fur et à mesure des mois, j'ai commencé par les ateliers d'écriture, les séances individuelles, plus le côté thérapeutique pour mettre des mots sur les mots, des mots MOTS sur les mots MAUX, toujours en utilisant l'outil écriture, hein. C'est de l'art-thérapie avec l'écriture en fait. Mhm. Et comme j'avais un passif aussi d'assistante, je me suis dit rédiger, mettre en page, ça me va bien, puisque quand j'ai commencé mon premier livre, eh ben, j'ai tout fait moi-même, hein, de la couverture à la rédaction, en passant par la mise en page, la correction, etc. L'ISBN, le dépôt légal et tout ce qui va bien, respect des normes éditoriales. Et D'accord. j'ai commencé à accompagner les gens à écrire leur propre histoire. Donc ça s'est fait comme ça au fil des mois. Et le terme écrit-thérapeute est arrivé après, parce que quand j'accompagne les gens à écrire leur propre histoire, et ben, par moment, on va poser le livre pour justement s'intéresser à une peur, à une émotion, à une blessure qui va repointer le bout de son nez. On va travailler dessus avant de pouvoir continuer à écrire. Donc c'est le côté libérateur de l'écriture. Donc j'allie en fait le côté écrivain public, biographe avec le côté thérapeutique. Et je fais un petit mélange de tout ça. D'accord. Ok. Voilà. Et j'ai moi-même écrit 4 bouquins. Là, le quatrième sort en septembre 2021, donc il sort là. D'accord. Justement, j'allais vous demander si vous aviez écrit d'autres livres, pardon. Vous m'avez un petit peu devancé, donc Ah, pardon. non, non, mais il y a pas de souci. Donc le livre, donc le jour où j'ai compris, donc sort donc ce mois-ci, hein, donc en septembre 2021. Tout à Et fait. est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en gros de quoi parle ce livre? Alors, ce livre traite du burn-out, qui est un fait de société. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier, moi, je l'ai écrit après mon deuxième burn-out. Enfin, ça a été une de mes thérapies pendant ce burn-out. Et j'ai décidé de raconter à travers l'histoire d'une quinquagénaire qui n'arrive pas à se lever un matin. Elle a tellement donné, elle est tellement active dans tous les sens et le pilier de tout le monde qu'elle s'oublie, bien sûr. Alors ça, c'est un petit peu autobio, hein, j'avoue. J'ai un peu fait la même. Et cette quinquagénaire, donc, son corps qu'elle n'écoutait pas, elle n'écoutait pas ses besoins, elle n'écoutait pas son corps, et ben, au bout d'un moment, il lui a dit stop, maintenant tu écoutes et tu fais un feedback sur tes expériences de vie pour aller chercher pourquoi tu en es arrivé à cette extrémité. Donc, tout le récit, en fait, parle de ce cheminement qu'elle peut avoir pour remonter à l'enfance, qui la ramène bien sûr
son cheminement, pardon, qui la ramène bien sûr à son enfance et l'enfance dans laquelle elle va découvrir des similitudes avec sa mère, avec sa grand-mère, des chocs émotionnels qu'elle a pu avoir en étant enfant. Et bien sûr, elle a occulté tout ça et pour se faire reconnaître, elle a ce côté perfectionniste, à toujours dire oui, même si elle pense non, elle va dire oui quand même, elle va aller au-delà de ses limites. Et c'est tout ce cheminement qu'elle va finir par comprendre pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée à cette extrémité qui est vraiment la pause obligatoire où elle ne peut plus rien faire. Donc là, elle n'a pas d'autre choix que d'aller en introspection, d'aller regarder pour aller à la rencontre de ses blessures, à la rencontre de ses peurs, à la rencontre de plein de choses qui l'empêchent effectivement de répondre à son vrai besoin, à ses vrais besoins. Et à partir de là, elle va se faire accompagner et elle va comprendre au fil du temps comment et nous raconter comment elle remonte la pente jusqu'à redonner un véritable sens à sa vie, donner un gros coup de pied dans la fourmilière pour justement aller vraiment dans ses propres besoins et finir par s'épanouir et cicatriser tout ça. Ok, merci. Vu que là, en ce moment, à l'heure actuelle où on enregistre cette émission, on est donc en période plein Covid. Est-ce que ça pourrait être un livre qui serait conseillé à toutes les personnes justement qui sont un peu dans cette période anxiogène, un peu de burn-out et tout ça? Ça pourrait être un livre qui pourrait les aider ou... Bien sûr, parce que c'est un livre qui donne énormément de messages, énormément de clés sur ce qu'on peut vivre au quotidien et qu'on ignore carrément, alors qu'on l'a vraiment sous les yeux, hein, c'est hyper visible, mais on ne le voit pas. Et c'est effectivement à travers l'histoire de Michaela, qui est mon héroïne. Michaela, j'ai envie de dire, c'est un peu moi, c'est un peu vous, c'est un peu nous tous. Parce que tout le monde va se retrouver, on n'est pas obligé d'attendre 50 ans pour vivre ça et aller jusqu'au burn-out justement pour réagir. Il y a plein à travers son histoire, en fait, elle nous donne des clés et des expériences, des situations dans lesquelles vont se retrouver beaucoup de monde, que ce soit homme ou femme, hein. Elle, c'est une femme, mais au niveau des hommes, c'est pareil, hein. Tout à fait. Ouais. Le burn-out n'est pas réservé aux femmes, hein. Tout le monde peut s'y retrouver, j'ai envie de dire, et dans cette période anxiogène, j'ai envie de dire, c'est plus que d'actualité parce que ce qui nous est demandé à travers tout ce qu'on vit, je parle au niveau spirituel, au niveau énergétique, alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment d'aller en introspection, d'aller apaiser nos peurs, d'aller transformer nos croyances qui sont limitantes. Alors je parle pas du tout des croyances religieuses là, hein. Oui. Je parle des croyances, de ce qu'on peut croire comme vérité absolue qui en fait est complètement limitée et erronée. C'est vraiment toutes ces croyances qui nous empêchent d'avancer, tous ces freins qui ralentissent en fait notre propre évolution. Et bien souvent, dans la société actuelle, l'humain est pas du tout considéré. C'est vraiment, on est dans une période course à la productivité, etc., Tout à où fait. chacun va tirer l'épingle, va tirer la couverture à lui, alors qu'au contraire, il nous est demandé d'aller en introspection pour évacuer tout ça. Le monde du pouvoir et de l'argent est en perdition, j'ai envie de dire ça comme ça, de façon à ce qu'on puisse retrouver les vraies valeurs humaines. Et pour moi, c'est hyper important et ce livre amène à ça, à cette réflexion, à retrouver justement l'humain en lui-même et le respect de ses propres besoins. C'est absolument pas égoïste d'aller vers soi. Parce que moi, toute mon enfance, c'est ce qui ressort dans le livre. On m'a toujours dit, si tu penses à toi, tu es égoïste. Donc forcément, il faut faire l'inverse, il faut penser qu'aux autres. Et Michaela, elle est comme ça. Et elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, jusqu'à plus avoir de jus du tout. Et au moment où elle a plus de jus, elle se rend compte qu'elle est jetée, quoi. Donc, tant par son employeur que par son entourage. Elle a plus de jus, elle sert plus à rien, entre guillemets, hein. C'est très, très schématique ce que je vous dis, mais c'est ce qui ressort de son expérience. Alors que quand elle revient à ses propres besoins, quand elle chemine, quand elle comprend pourquoi elle en est arrivée là, et qu'elle enlève tous ces freins, tous ces perturbateurs à droite, à gauche, elle fait le ménage, mais vraiment le gros ménage au Karcher, quoi. Et ben là, justement, elle va se rendre compte qu'elle a une qualité de vie vachement meilleure, vachement plus centrée sur les valeurs humaines, justement, et son entourage évolue avec elle. Oui, tout à Donc, fait. Enfin, je veux dire, effectivement, ouais, c'est un peu ce qui en ressort de ce qu'on a parlé juste un peu avant de cet enregistrement.
Et c'est vrai que dans la situation actuelle, c'est vrai qu'on ressent vraiment que c'est quelque chose qui nous amène à revenir un peu à notre intérieur, à revenir vers nous plutôt que d'être vers l'extérieur. Tout à fait. Et quand vous disiez par rapport à votre héroïne, donc Mekaïla, qui n'avait plus de jus, c'est vrai que j'ai eu très souvent la sensation dans les différents métiers que j'ai fait, faut imaginer un citron qu'on presse, et quand il n'y a plus de jus, bah, on le jette. Voilà. C'est ça. On est C'est dans ça. une société où l'humain n'a pas plus de valeur qu'un téléphone ou autre. Et avec les différents confinements qu'on a donc vécu et qu'on risque peut-être d'avoir, on ne sait pas, enfin on croise les doigts que ça n'arrive plus, mais ça a quand même permis aux gens un petit peu forcément le fait de rester chez eux, de se reconnecter à eux, de réfléchir un petit peu sur leur vie. Et c'est vrai qu'on a constaté un nombre énorme de personnes qui ont littéralement changé de métier, qui ont démissionné, qui sont partis dans autre chose. Enfin, je sais pas Oui, si toi oui, aussi tout tu à as. fait. Bah, c'est ce qu'elle fait aussi. Voilà. Bah justement, je pense que ces gens-là qui ont vécu ça, bah, ils devraient peut-être lire ce livre pour comprendre un petit peu bah, pourquoi ils ont fait ça, quoi. Ou ceux qui se posent la question, bah, moi je vous invite à découvrir le livre de Marie-Pierre pour justement bah, peut-être sauter le pas, quoi. C'est-à-dire de mettre le pas dans le vide, dans l'inconnu, quoi. Enfin, je C'est sais ça, pas. il y a énormément de clés et donc je raconte donc l'histoire de Michaela et à la fin du livre, j'ai mis une dizaine de fiches techniques sur les épisodes de vie qu'elle a traversés, bah, qui démarrent bien sûr par le burn-out, mais pas que, hein. Il y a aussi sur l'alcoolisme parce qu'elle a été confrontée à ça. Il y a aussi une fiche sur le deuil. Enfin voilà, il y a des grandes thématiques comme ça que j'offre à la fin du livre au lecteur parce que ça m'a paru intéressant. J'ai appelé ça des fiches de réflexion sur les divers sujets que elle a vécu ou son entourage, hein, parce qu'il n'y a pas que elle, son entourage bien sûr Mhm. vit cette période de burn-out aussi à sa façon. Il y en a un qui est son mari, enfin je ne veux pas dévoiler le livre, mais qui est à la limite aussi. Il va falloir qu'il tombe très bas aussi pour comprendre lui aussi les choses et évoluer à son tour. Mais c'est très compliqué parce il faut d'abord qu'elle tombe, elle, pour que son entourage puisse comprendre ce qu'elle vit et pouvoir commencer à se poser des questions. Voilà, il leur faut du temps. Alors, justement, on a mis l'eau à la bouche à nos auditrices et auditeurs qui écoutent cette émission. Alors, s'ils ont envie d'acquérir ce livre, donc je rappelle, hein, il n'est pas dans une maison d'édition, c'est vous-même qui éditez ce livre. Tout à fait. Alors, où c'est Oui. qu'on peut se procurer ce livre? Alors, on va se le procurer le plus simple, c'est directement auprès de moi ou sur mon site internet qui est mounaïre.net, MOUNEYRES.net. D'accord. Et est-ce que sur ce site, donc il y a le format papier, est-ce qu'il y a un autre format, un format Oui, il y a le numérique? format numérique aussi. Il y a le format papier et le format numérique. D'accord, ok. Eh ben, je pense que là, on a un petit peu fait le tour des quelques informations. Est-ce que vous avez un mot de fin pour conclure cet enregistrement? Bah, j'ai envie de dire que la période est propice à l'introspection et surtout si tout le monde va dans l'éveil des consciences, et ben peut-être que on va participer à notre petit niveau chacun à la création de notre nouveau monde basé principalement sur les valeurs humaines et non pas sur le pouvoir et l'argent. Eh ben, c'est un très beau mot, voire plusieurs mots de fin. Je te remercie, Marie-Pierre, pour cette émission et pour ce livre. Et puis, bah, Avec plaisir. à très bientôt peut-être pour d'autres livres qui vont suivre celui-ci. Tout à fait. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité et de m'avoir permis de parler de Michaela. Eh bien, de rien. Allez, à très bientôt. À très bientôt.